Oui, bonjour, nous sommes le 28 novembre 2023. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène, qui est également une victime de harcèlement en bande et de harcèlement électromagnétique. Est-ce que vous pourriez commencer par le commencement, c'est-à-dire un petit peu avant que les choses ne se déploient? Bonjour. Avant que les choses ne se déploient, pour moi, les choses se sont vraiment déployées, ou en tout cas, j'en ai vraiment pris conscience lorsque, en 2007, j'ai commencé à entendre une voix qui me parlait, une voix intracrânienne. Je venais d'emménager, enfin, je suis épouse de militaires français, je suis française. Je venais d'emménager dans un immeuble réservé à des militaires et des familles de militaires. J'étais dans ce contexte-là, mère au foyer, de deux enfants de 3 et 7 ans. Et voilà, je venais de vendre ma maison pour pouvoir emménager dans cet appartement en France. C'est ça. Je ne sais pas si je dois citer cette ville. Non, non, c'est pas la peine, vous Pas en trop je pense. d'informations. Voilà. Non, c'est pas indispensable. Dans votre vie privée 2007. avant cette date, je sais qu'il y a eu des événements dont on peut dire qu'ils pouvaient avoir une certaine importance, mais on n'en tiendra pas compte aujourd'hui. Donc, je vous laisse continuer à partir de la date que vous venez de mentionner. Donc voilà, en 2007, j'ai emménagé l'été 2007 dans cet appartement. Je ne me souviens plus à quelle date précisément j'ai commencé à prendre conscience vraiment que j'entendais une voix me parler, une voix qui n'était pas très forte, mais j'entendais de courtes phrases. Parfois, c'était juste un mot, mais de très courtes phrases, au débit très rapide, anormalement rapide, si bien que des fois, j'avais vraiment du mal à comprendre cette voix. Et la première syllabe était bien souvent effacée. En fait, ça démarrait très vite, c'était très court, l'intonation n'était pas très forte, c'était pas plus fort qu'un chuchotement, si je pouvais C'est essayer de ça. comparer. Voilà. Et Et je n'entendais pas de. c'était Je uniquement n'aurais pas. à domicile, uniquement à domicile. Euh, je me souviens pas précisément, mais au début, il me semble que c'était uniquement à domicile. Et je n'entendais pas de timbre de voix. Je n'aurais pas su dire si c'était un homme ou une femme. C'était neutre. Et le contenu des phrases était très neutre aussi. Ça ne s'adressait pas à moi, il n'y avait pas d'intonation, aucune menace. Vous voyez, vraiment, quand je dis que c'était neutre, c'était totalement neutre. C'est totalement neutre. Je Et ne sentais pas. c'est ça, c'est ça. Ça ne s'accompagnait d'aucun harcèlement en bande, un harcèlement de rue, ni rien du tout. C'était vraiment un Il n'y a rien phénomène eu. isolé. Oui. Je vous laisse continuer. Et donc, très rapidement, je me suis quand même fait un petit peu de soucis parce que j'imaginais absolument pas à l'époque que ça pouvait être technologique. Donc, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est mince, le stress de tout ce déménagement, le stress d'avoir dû vendre ma maison, ça a dû porter certainement sur ma santé mentale. Est-ce que c'est l'effet du stress? Mais la seule réponse que j'ai eu à y apporter, finalement, ça a été de me tourner vers un psychiatre, consulter pour rien que pour savoir déjà si ça risquait d'être évolutif et si je risquais peut-être un jour. C'était angoissant pour moi, mais je me demandais est-ce que si c'est évolutif, est-ce qu'un jour je peux être un danger pour ma famille, pour mes enfants, parce que tout le monde sait ce que c'est que la schizophrénie, on en a tous entendu parler. Voilà, moi je pensais à ça. C'est ça, mais vous aviez quel âge déjà? Alors, je me souviens plus. Je suis née en 72, donc en 2007, 35 ans, c'est ça? Ça commence à être un peu tardif pour une schizophrénie, hein. On vous l'a pas dit? Non, non, non. Mais en tout cas, le psychiatre qui m'a reçu C'est n'a ça. pas du tout cherché à m'inquiéter. Non, Il m'a je dit, pense. oh, madame, il y a des tas de gens qui entendent des voix, c'est pas forcément grave. Donc, ça a été un très, très bon point pour moi parce que mon inquiétude, je ne vais pas dire que ça s'est totalement calmé, cette inquiétude, parce qu'à chaque fois que j'entendais une voix, j'avais comme l'impression d'avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais Mhm. voilà, j'étais pas plus inquiète que ça. Surtout que j'ai eu de la chance, pendant les 12 ans qui ont suivi, ça n'est jamais allé crescendo.
C'est ça. Donc, c'est vraiment resté stable, comme ce chuchotement quelques fois par jour. Est-ce que ça, au fil du temps, est-ce que ce chuchotement s'est retrouvé en dehors de votre habitation? J'en ai pas souvenir pour les premières années, non. Et après? Ça a duré comme ça pendant 12 ans. Et quand parfois ça semblait se ralentir en fréquence, parce que c'était pas très fréquent, hein, ça n'est jamais allé, je crois, au-delà de 3 fois par jour, par exemple, hein. Si par exemple pendant plus de 24 heures, j'avais pas entendu de voix, bon, je prenais pas de notes ni rien, hein, mais rien qu'au ressenti, si parfois j'avais pas entendu une voix pendant un certain temps, je ressentais une angoisse, un manque, comme si ça faisait partie de moi-même. C'était très bizarre comme sensation. Donc, vous Voilà. avez, vous avez établi une relation au fil du temps avec cette voix. Une relation, non, parce qu'il n'y a jamais eu de communication. Non, mais Je n'y ai même jamais pensé. J'ai même jamais pensé à essayer de rentrer en contact. non, mais vous Euh, attendiez, les jours où il n'y en avait pas, vous attendiez à en avoir. voilà, tout D'accord. simplement. C'est ce que j'appelle une relation. Ah bon, Alors, d'accord. c'est ça. Et donc, il va y avoir une inflexion brutale en quelle année? En 2019, une nuit, une voix m'a réveillée. On me disait, n'entre pas en contact avec cette personne. J'ai compris qu'il s'agissait d'une personne en particulier, un ex. Et donc, cet ex-là, en dehors de ce contexte-là, jamais je n'aurais cherché à le recontacter. Et en fait, comme c'est un hasard, mais j'ai eu des petits soucis de santé juste après qui m'ont amené à prendre un médicament qui a entraîné une un état un petit peu dépressif parce que j'ai fait un sevrage trop rapide par moi-même. Ben, le fait de me sentir mal mentalement dans cette période-là, ça a remué des souvenirs. Ça a été une drôle de période. Et donc, en fait, j'ai recontacté cette personne via la messagerie Messenger. Enfin, j'ai essayé de contacter cette personne. Je lui ai juste laissé un message. Il ne m'a jamais recontacté. Donc, voilà, j'en suis restée là. Et juste après, comme par hasard, moi qui n'étais pas du tout habituée à tout ça, je m'inscris pour la première fois de ma vie sur une page humoristique Facebook. On était donc courant juin, juillet 2019, donc 12 ans quand même après le début de cette V2K, il faut quand même le dire. Et là, cette page humoristique Facebook qui contient des milliers d'abonnés, je comprends indirectement par leur publication qu'en fait, ils sont en train de me révéler tout le contenu de mon téléphone. Géolocalisation, ils semblent savoir des choses sur moi, sur ma famille. Je m'aperçois qu'ils sont en train de, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois aussi, hein, je m'aperçois qu'ils commentent les photos que je viens de prendre, qu'ils connaissent la date d'anniversaire de ma fille, par exemple, tout un tas de choses comme ça. On peut quand même appeler ça tout doucement un harcèlement en bande, même s'il est virtuel. Oui, totalement sournois. C'est Je ça. ne pouvais rien apporter comme preuve à la police parce que c'était des publications humoristiques qui ne me citaient pas du tout. Mais je comprenais parce qu'ils avaient quand même 11 publications par jour, hein. C'est ça. Donc, ça allait très, très, très vite et je retrouvais tout le contenu de ma géolocalisation. Oui, On est je vois. parti, en vacances, on est passé par l'Allemagne. Eh bien, ils publient une photo d'officier allemand en présence d'un chien berger allemand. Voilà. Vous D'accord. voyez comment ils Et communiquent. c'est ça. Donc, il y a eu un crescendo et puis après, ça a évolué comment? Au retour de vacances, j'ai compris qu'ils nous épiaient par les objectifs de mes caméras photos de téléphone, en fait. Je n'y avais pas pensé auparavant. J'ai réalisé petit à petit, en fait, qu'en fait, ils étaient D'accord. en train de voler non seulement tout le contenu de mon téléphone, mais aussi ma vie privée qui semblait pouvoir nous écouter, nous observer. Et ce matin-là, en fait, ils ont publié une photo de bouée en forme de crocodile sur une piscine. Et mon mari, ce matin-là, portait un polo Lacoste. Le lendemain, à la même heure, il publie une photo d'une femme qui porte une marinière, un t-shirt à ligne, et qui est à l'arrière d'une voiture et qui se fait attaquer par un zèbre par la portière de sa voiture.
Donc là, je comprends qu'en fait, ils sont C'est en ça. train de faire la description de ma tenue vestimentaire. C'est ça. C'est à Donc, c'est partir de ça. ce C'est jour-là que ça. j'ai compris que vraiment, ils avaient tout, tout, tout. D'accord. Euh, Donc, ce harcèlement virtuel, on va dire, s'aggrave. Prend-il progressivement une autre forme? oui, très rapidement, j'ai noté aucune date, hein, mais comme ça, de mémoire, je dirais quelques semaines après, j'ai eu l'intuition vraiment incroyable que je pouvais les contacter sur mon application musicale. Je ne sais pas si je dois citer le Oui, nom vous de cette pouvez. application musicale, Vous pouvez. l'application qui s'appelle Deezer, hein, qui est très connue. J'ai l'intuition que je peux entrer en contact avec eux sur Deezer. Un truc de fou, quoi. Et donc, je commence à écouter de la musique et je ne sais pas si inconsciemment, c'est en écoutant le flow, c'est-à-dire leurs suggestions musicales, qui peut-être me parlaient. Euh, je ne sais pas pourquoi, à quel moment vraiment j'ai eu cette intuition-là, mais il y a un moment où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais tout ce qu'il y a comme suggestion sur cette application, finalement, ce sont des gens qui essaient d'entrer en contact avec moi, en fait. C'est Je ça. retrouvais, oui, je sentais qu'on essayait de rentrer en contact avec moi. Et D'accord. donc, à la suite, eh bien, dans le flow, les chansons étaient classées de manière à ce que ça prenne du sens encore plus qu'une seule chanson, en fait. C'était toute une suite logique qui, C'est ça. Donc, si on peut s'arrêter là, mettre sur pause quelques secondes, c'est vraiment un gang stalking de type virtuel qui vous est imposé. Est-ce qu'il y a un gang stalking de rue aussi? Alors, gang stalking de rue, j'en ai eu par la suite, mais bien plus tard. Mais par contre, après m'être aperçu que mon compte Deezer était piraté, qu'une page humoristique Facebook se fichait de moi en me révélant tout le contenu de mon téléphone et savait un tas de choses sur moi, ben, petit à petit, ils ont mis en place un harcèlement par télépathie, en fait. J'ai oublié de vous dire qu'au tout début, en 2007, j'en avais parlé à mon mari, je lui avais dit, c'est bizarre, le soir, au moment où je m'endors, lorsque toi, tu lis, moi, je ferme les yeux, il y a encore un peu de lumière, les yeux fermés, je vois des images. Je vois des images de poteries gréco-romaines, de choses comme ça. Je comprends pas parce que ça correspond pas aux choses auxquelles je pense dans ce moment-là. C'est ça. On en était Donc là, on voit quand même que c'est des ça, images c'est ça. cinématiques en 2007 sans en prendre conscience, Oui, en oui, même temps que tout à les fait. deux. Et Tout à donc, fait. 12 ans après, en 2019, dans un contexte de harcèlement avec piratage, ma télépathie artificielle s'est développée. Et là, en même temps que tout ce harcèlement, toute cette prise de conscience qu'il y avait quelqu'un finalement qui piratait mon compte Deezer, vraiment accélération de télépathie artificielle. Ils pouvaient me suggérer des titres musicaux Mhm. que j'allais chercher. Il y a une espèce de communication un peu bizarre qui s'est mise en place. On me suggérait des titres musicaux dans mes goûts musicaux, de manière finalement à ce que je devienne C'est ça, complètement c'est addict ça. d'un espèce de jeu virtuel bizarre. C'est ça, c'est ça. Donc on voit qu'il y a un jeu d'aller-retour entre eux et vous. Vous implantez des images par télépathie synthétique et en même Ça, temps, et en même temps, vous m'envoyez des dans la vie images. normale, vous renvoyez ces mêmes images. Donc on voit bien qu'ils testaient leur capacité à vous implanter des images en retour du stimuli qu'ils vous. Donc on voit la boucle de rétroaction, on voit le projet entre guillemets expérimental qu'ils ont pour vous. Voilà. Et puis avec un développement d'une addiction aussi. Moi qui aimais déjà beaucoup la musique, dans ce contexte-là, c'est devenu une addiction très malsaine avec harcèlement, dépendance. Une dépendance au harcèlement, vous imaginez un petit peu. Oui, oui, très bien. Donc, On est totalement perdu, quoi. c'est C'est ça. affreux. Donc, on voit qu'il y a une montée au calvaire. Et on en a parlé précédemment, mais vous pouvez un peu donner, à partir de 2020, on va dire, cette montée au calvaire va se présenter comment? Les agressions vont prendre quelle forme? Vous dites ce que vous voulez parce que ce sont des choses parfois extrêmement intimes.
Vous choisissez les mots que vous voulez. D'accord, merci. Eh bien, en fait, la télépathie artificielle a continué de manière soutenue. Il y a eu épuisement parce que comme j'étais addict à cette espèce de jeu où j'essayais de comprendre aussi en même temps à qui j'avais affaire, ce qu'ils cherchaient, etc., je me couchais très très tard. Donc il y a eu un épuisement qui était certainement calculé de leur part, hein. Épuisement, harcèlement électromagnétique jour et nuit, avec des stimuli tactiles jour et nuit. Peut-être pas H24, mais suffisant pour occasionner une énorme souffrance morale déjà, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent isolé, l'entourage ne comprend pas, on n'a pas de soutien. Vous vous tournez vers la justice ne vous apporte rien. Donc on se retrouve dans un état physique et moral affreux, affreux. Ça, Et donc, ils ont mis en place aussi vraiment harcèlement électromagnétique. Le jour de mon anniversaire, cette année-là, c'était en 2020. Premier tapotement sur l'épaule, par exemple. C'était mon cadeau d'anniversaire cette année-là. Mais après, ça a été de plus en plus soutenu, on jour peut et juste nuit. mettre une Et petite, après, oui, une petite pause, Madame Legrand. Vous étiez toujours dans le même environnement d'appartement que celui que vous nous avez décrit. non, non. En fait, j'ai déménagé l'été 2017 hein, vers un logement dont nous sommes propriétaires et c'est un logement privé. Et Et les une voisins, autre c'est région ça. aussi, une Et autre région. c'est ça. Et les voisins sont des gens sympathiques. Je connais très peu mon voisinage. Je ne suis en froid avec personne, en tout cas. Mais parfois, je vois qu'on me dépose des petits indices sur mon trottoir. D'accord. Je vous ai interrompu, si vous voulez continuer dans vos symptômes à partir de 2020. Harcèlement électromagnétique, donc avec de plus en plus de douleurs sur toutes les parties du corps, mais pas juste des sensations de coups et de tapotements, mais des sensations corporelles extrêmement proches de la réalité. Je me souviens par exemple d'une fois où ils m'ont fait une espèce de séquence de douleurs qui correspondait à une douleur d'injection dans les veines du bras, par exemple. Ce genre de choses, ils sont capables de. Il m'a semblé aussi parfois sentir certaines odeurs. J'ai compris petit à petit que ça n'a rien à voir avec une balistique invisible. Ça correspond à un hacking du système nerveux, en fait. C'est ça. Et là, qui est présent, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Si vous sortez de chez vous, c'est Si j'ai compris que c'était aussi, aussi en dehors de chez moi, dans des lieux publics, dans les transports en commun, excusez-moi, j'en prie. dans les transports en commun, sur mon lieu de vacances dans d'autres régions de France, jusque dans le nord de l'Italie. D'accord. J'habite en France près de la frontière belge. Et bien, lorsque je vais en Belgique, je suis attaquée. Je suis attaquée aussi dans ma voiture. En fait, c'est partout où je vais. Partout. On peut me parler, me faire sentir toutes sortes de stimuli sensoriels. Mon système nerveux est hacké, en fait. Et Oui. heureusement que je ne conduis pas parce que, par exemple, sur l'autoroute, ils sont capables de vous faire appuyer le pied sans que vous puissiez le contrôler, par exemple. Oui, c'est ce qu'ils ont fait à Anne Heche, la malheureuse, je crois que c'était à Los Angeles. Ils ont pris le contrôle au bout de sa voiture ou d'elle ou des deux en même temps. Euh, vous avez la sensation d'avoir été implanté? À part des petites modifications dentaires de type couronne, des choses comme ça, non. J'ai jamais été opérée, j'ai jamais été sous anesthésie générale. C'est ça. Donc, D'accord. Euh, Au jour d'aujourd'hui, vous pourriez nous décrire, dans la mesure où vous le pouvez ou vous le voulez, une journée de Marie-Hélène? eh bien, actuellement, c'est quand même
beaucoup plus calme parce qu'en fait, au fil des mois et même des années, parce que entre 2000, entre le début du gros harcèlement qui a commencé en 2019 et là, actuellement, nous sommes en 2023, j'ai compris petit à petit qu'en réalité, il n'y avait pas une seule page humoristique Facebook, mais deux. J'ai compris aussi que, je vous la fais courte, mais au fil du temps, ils se sont fait reconnaître. J'ai compris qu'en fait, j'avais affaire à des gens qui travaillent dans des radios. Donc, le fait que mon compte Deezer était piraté, c'était pas un hasard. Ce sont des gens qui travaillent dans le monde de l'animation musicale, de lieux publics et le monde de la radio. Une radio belge connue et une radio française connue. Voilà. Vous, Sans citez, vous, forcément ci- vous les citez, citer. vous citez, vous ne citez pas, hein, mais voilà. Je ne vais pas les citer ici, mais voilà, ils se D'accord. reconnaîtront. Et puis, je C'est me toujours, réserve le droit c'est ça. de C'est toujours le réagir. même, c'est toujours le même relais, télépathie synthétique de plus en plus aggravée, avec, bon, on a eu Facebook, et là, on voit qu'il y a d'autres relais dans la vie, mais ça reste surtout virtuel. Bon, bah oui, c'est une radio belge, c'est une radio française. Le fait que je sente des attaques électromagnétiques, même dans le métro, là où j'habite, en voiture, etc., ça fait que même dans les périodes qui sont très calmes, même si je peux rester plusieurs heures sans avoir aucune attaque, je ne suis plus jamais sereine en fait. Partout où je vais, je sens que je vais pouvoir être attaquée. Ils peuvent me gâcher n'importe quel jour de vacances lorsque je me sens bien, par exemple. Ça m'est arrivé l'été dernier, ils m'ont gâché la première journée de vacances là où je m'étais rendue auprès de mes enfants. J'ai été prise le premier soir, attaque électromagnétique à l'oreille et le lendemain, vertige toute la journée. Je suis restée cloîtrée à l'hôtel toute la première journée de mes vacances. Vous voyez, voilà, Oui, c'est un oui, peu ça. c'est ça, oui, d'accord. Donc, il y Même a si eu, c'est pas c'est bien, permanent, voilà, une fois qu'on a compris ce que c'est, on n'est plus jamais tranquille. Même tranquille. quand tout va Vous bien, êtes, c'est je me ça. demande quand est-ce que ça va arriver. Quand je Vous, vais me coucher le soir, je ne sais pas si la nuit va être bonne ou pas, par exemple. Voilà. vous êtes la seule dans la famille à être agressée? De manière aussi évidente, oui. Mais après, il y a des doutes parce que j'ai un fils. Bon, maintenant, mes deux enfants sont majeurs, même s'ils avaient 3 et 7 ans quand tout a commencé en 2007. Maintenant, ils sont majeurs. Mais par exemple, maintenant, j'ai compris qu'ils peuvent occasionner des vertiges assez violents. J'y repense et je sais que ma fille a été prise de vertiges violents il y a des années de ça, alors qu'elle était encore mineure, par exemple. Mon fils a de graves. Mon fils a des migraines qui sont très fréquentes. Je me demande du coup, voilà, est-ce Oui, que bon, on c'est n'est pas, c'est ça, on a dit que l'électricité. c'est ça. On a dit que c'était des migraines. Bon, c'est peut-être des maux de tête occasionnés par les armes Oui, électromagnétiques. on peut avoir des doutes lorsque les Tout à proches ont fait, certains problèmes de santé, tout à mais de fait. manière aussi évidente que moi, avec une voix au crâne, on appelle ça V2K, il n'y a que moi dans la famille. Il y a que vous. Euh, alors, deux dernières petites questions. La première, pourquoi pensez-vous avoir été choisi? Euh, et la deuxième, quel est le message que vous transmettriez aux spectateurs et aux criminels? Ah, alors, pourquoi j'ai été choisie, j'aimerais le savoir. Enfin, je veux dire, pourquoi moi surtout? Hmm. Pourquoi moi? J'ai vraiment envie de le savoir, même si la vérité est très très laide, parce que si j'ai juste été ciblée, si c'est juste une question de malchance ou si quelqu'un m'en voulait personnellement, je veux le savoir, même si ça fait de la peine. Je pense, je me trompe peut-être, mais j'ai un peu l'impression d'avoir servi de cobaye pour le développement de la télépathie artificielle. Télépathie artificielle, ça a été une période assez peu mouvementée, mais angoissante pour moi, qui a duré 12 ans. Pourquoi est-ce qu'en 2019, apparemment, ils ont déployé un arsenal phénoménal pour me pousser au suicide, hein? Je pense que c'est ça. Peut-être qu'ils n'avaient plus besoin de moi en tant que cobaye. Voilà, c'est comme ça que je comprends la situation. Ce que j'ai envie de dire aux gens en général, à tous les citoyens de France et d'Europe et du monde, hein, parce que c'est mondial ce phénomène, les gens qui ne nous croient pas ou
qui sont pas forcément portés à nous croire, parce que je les comprends tout à fait, en fait. Je suis pas la seule comme ça. Toutes les personnes ciblées avec qui j'en ai discuté pensent comme moi. Tout le monde se dit, si ça ne m'était pas arrivé, si on m'en avait juste parlé, jamais j'aurais pu croire un truc pareil. Donc, j'ai envie de leur dire, si vous ne nous croyez pas, à la limite, je ne vous en veux pas, mais faites un effort pour vous intéresser au sujet parce que ça remet quand même gravement en cause toutes nos démocraties. Mhm. Ils possèdent tout un arsenal qui met en danger nos démocraties. Ils ont tout ce qu'il faut pour instaurer une dictature. Et quand on voit qu'on n'arrive pas à mettre en branle le système judiciaire, ni en France ni ailleurs, que les gouvernements ne répondent pas même à des lettres recommandées, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Moi, personnellement, je m'inquiète beaucoup. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les individus ciblés qui s'inquiètent. J'ai envie de dire aux gens, mais réveillez-vous, il se passe quelque chose. On On ne est bien sait pas d'accord. quoi, mais réveillez-vous, s'il vous plaît. Oui, 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 vous n'êtes pas des cobayes uniquement pour rester des cobayes, cobayes comme on dit en France. C'est une expérience qui a vocation à être généralisée, si ce n'est déjà fait en Voilà. partie. Et alors, dernière chose, donc pour les criminels, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? J'ai le syndrome de Stockholm. Je pense que c'est le pouvoir de la musique qui fait ça. Euh, je leur ai dit récemment, je pense qu'ils ont vu mon message parce qu'il suffit que je leur écrive sur mon application Deezer, ils voient ce que je leur écris en fait. Quand je cherche un titre, ils savent ce que je cherche. Je leur ai dit récemment, I can't hate you. Je ne peux pas, j'arrive pas à vous détester. D'ailleurs, il y a un double sens en anglais, hein. Non seulement je ne peux pas me le permettre, mais en plus je n'y arrive pas. Et de toute façon, le phénomène est tellement plus global que juste en vouloir à ces agresseurs personnellement. Le sujet, c'est tellement plus que ça finalement, parce que les réseaux sont tellement étendus. Pour moi, tout ça, on est comme dans un système de guerre froide, de terrorisme non revendiqué. Moi, ça ne me sert à rien d'être en colère contre mes agresseurs, ça ne pourrait que me détruire davantage, en fait. Donc, j'ai une espèce de colère froide. Pour l'instant, je les apprécie autant que je les déteste, mais j'ai même pas envie d'y penser. Pour moi, c'est pas ça la problématique, en fait. Euh, Il y a quelque chose quand même pour lequel j'aurais envie de les remercier, même si ça paraît glauque de dire ça, c'est que ce harcèlement violent mis en route en 2019 m'a permis de comprendre que cette voix que j'avais dans la tête depuis 2007, c'était pas un problème de santé en fait. Ils m'ont révélé un peu la vérité, mais ils m'ont tout fait en mode démonstratif en fait. Plutôt que de venir me rencontrer, me dire voilà, il se passe ça, m'expliquer le phénomène. Ils m'ont tout fait en mode démonstratif pendant 3 années très très intensives jusqu'au jour en 2021, non 2022, où en faisant des recherches sur Facebook, j'ai trouvé ce mot gang stalking affiché et en quelques dizaines de minutes, j'avais fait le tour du sujet, j'avais compris que j'étais pas la seule personne ciblée en France, que j'étais loin d'être la seule personne ciblée dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes agresseurs? Bah déjà, le fait qu'il y ait ces 2 radios en France et en Belgique, ça représente un nombre de personnes très important, j'imagine. Pas seulement les animateurs et les animatrices, mais aussi du personnel derrière, j'imagine des informaticiens, etc., etc. Je ne sais pas combien ils peuvent être au courant. Franchement, je m'étonne qu'il n'y en ait jamais un seul qui soit venu m'informer dénoncer, en fait. Personne ne dénonce. Non, Et non, non. Et c'est bien ce qu'on compte faire. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir témoigné avec beaucoup d'émotion et beaucoup de courage. Ça nous en donne à nous aussi qui essayons de faire passer le message à ceux qui ne savent pas encore. Et encore une fois, mille merci pour ça.
C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas beaucoup de médecins, enfin, il n'y en a pas, hein. Je pense que vous êtes le seul. Pour l'instant, vous êtes la seule personne à vous intéresser au sujet et à le faire aussi bien. Et même mon propre médecin ici m'a juste dit, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas vous dénoncer, je ne ferai pas en sorte de vous envoyer en psychiatrie. C'est Voilà, évidemment la chose qu'il faut éviter au maximum. Oui. c'est tout ce que je peux attendre d'elle, en fait. Voilà. Eh bien, encore merci, Marie-Hélène, et à bientôt peut-être. Et bon courage. Entendu. Merci, Merci, au merci à revoir. vous.